Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo avec un tag qui est le 50 choses sur moi. Donc j'avais envie de le faire pour vous en dire un peu plus sur moi. Alors on commence tout de suite. Alors déjà j'ai 20 ans, donc c'est un cap que j'ai un peu eu du mal à franchir et à me dire que j'allais enfin avoir cet âge-là, mais que je vis plutôt bien depuis. Je suis étudiante en anglais. Je rêve de travailler dans la mode plus tard. Je ne sais pas encore exactement dans quel corps de métier, mais dans l'idéal, ce serait plus dans le conseil en images comme personnage shopper ou quelque chose de ressemblant. Je suis accro aux séries, notamment les séries américaines comme Pretty Little Liars, Orange is the New Black, Vampire Diaries, Girls, Glee, il y en a plein. Mon créateur préféré est Balmain, donc j'ai été ravie de la future collaboration entre H&M et Balmain et j'ai d'ailleurs écrit un article sur mon blog à ce sujet. Je suis une fan de livres puisque j'ai plus de 400 ouvrages dans ma bibliothèque qui sont pour la majorité des romans. J'ai une assez bonne mémoire puisque je me rappelle de souvenirs qui datent de plus de 10 ans. Par exemple, je me rappelle de mon tout premier voyage, donc c'était en Martinique et j'avais 3 ans et je me souviens encore de quelques souvenirs, notamment un moment où je m'étais coincé la tête entre deux barreaux, voilà. Et je me rappelle également de la musique de It's a Small World, qui est une attraction à Disneyland avec une musique trop mignonne selon moi et je m'en souvenais encore quand j'y suis retournée récemment. J'ai fait 3 ans de théâtre au lycée qui m'ont énormément apporté et que j'ai adoré et qui me manquent énormément. Je suis assez organisée dans mes blogs et perfectionniste, c'est toujours bien organisé, j'ai toujours des articles ou des vidéos en avance, je m'y prends toujours en avance pour ne pas me retrouver en rade. J'essaye toujours de garder un rythme, donc 3 ou 4 articles sur mon blog principal par semaine et un article tous les jeudis sur mon blog de lecture ainsi qu'une vidéo tous les jeudis, ce que j'arrive plus ou moins à faire. J'ai un bégaiement chronique comme vous avez pu le remarquer ou pas, parce que grâce à la magie du montage vidéo je traque le moindre petit défaut, la moindre petite imperfection de langage, donc vous ne le remarquez peut-être pas pour ceux qui ne me connaissent pas en vrai, mais je peux vous dire que j'ai ça depuis très longtemps, c'est héréditaire et je l'ai par période et en ce moment ça fait bien 1 an ou même plus que j'ai ça régulièrement. Et c'est très pénible de ne pas pouvoir s'exprimer comme on le veut. J'aime réfléchir sur les choses du monde qui m'entoure, remarquer ses défauts, ses qualités, il y a même plus de défauts que de qualités, mais réfléchir aussi sur tout ce qui est un peu philosophique, sur l'art, sur la culture, sur autrui, voilà. Et c'est pour ça que j'ai adoré la philosophie et j'en fais toujours cette année, je compte encore en faire l'année prochaine. Justement, je me pose un peu trop de questions et même sur moi, sur mon avenir, sur mes relations avec les autres, je me pose un peu trop de questions, on me l'a dit souvent, je le sais que ça m'empêche d'avancer également, mais c'est comme ça, j'essaye de faire des efforts mais c'est pas évident. Je suis née le même jour que Emma Watson, alors je l'ai découvert quand j'avais un peu plus de 10 ans et c'était une pure et simple coïncidence. Je vais vous raconter la petite histoire mais je sais pas si vous me croirez et pourtant c'est complètement vrai, je n'invente rien. J'étais abonnée au magazine qui s'appelle Julie, je ne sais pas si vous connaissez, j'avais 8-10 ans je dirais. Et il y avait un poster de Harry Potter dans ce Julie, il y avait une mini interview de Emma Watson qui à l'époque avait 14 ans, donc c'est ça, je devais avoir 9 ans. Et il y avait sa date de naissance, mais avant de regarder ça, je me suis dit, je croise les doigts qu'elle soit née le même jour que moi, parce que c'était une actrice que j'adorais, et de voir qu'elle était née le même jour, ça nous aurait en quelque sorte rapprochés, ce qui est un peu stupide, je vous l'accorde, et c'est avéré que c'était exactement le cas. Donc j'avais une chance sur 365. Je ne sais pas si j'ai vu sa date de naissance avant et que inconsciemment j'ai oublié, mais en tout cas c'est ce qui s'est passé et c'est assez dingue. Donc on est toutes les deux nées le 15 avril, sauf qu'elle est née en 1990, je suis née en 1995. J'ai eu 16 en histoire au bac, c'est la note dont je suis la plus fière et pourtant ce n'est pas la meilleure note que j'ai eue puisque j'ai eu 18, 19, 20 en anglais et italien, mais bizarrement c'est la note dont je suis la plus fière.
Je développe régulièrement des addictions aux bougies, aux pailles colorées. Par exemple, ceci, voilà. J'en ai 8 boîtes de différentes couleurs. Ça ne sert strictement à rien, mais c'est joli. Et parfois, je m'en sers dans mes smoothies. Donc, voilà. J'adore tout ce qui se rapporte au Far West. Donc, que ce soit les paysages, les vêtements comme le cuir, les franges ou la dentelle. Et du coup, j'ai adoré l'hôtel où je suis allée à Disneyland, qui était l'hôtel Cheyenne, qui était une assez bonne reproduction d'une petite ville du Far West américain. Et j'ai littéralement adoré et j'ai même quasiment préféré, si on peut dire, l'hôtel au parc. J'ai un vrai problème, mais je me sentais tellement dans l'ambiance, ça m'a donné encore plus envie de faire le Far West américain. Mes vêtements les plus chers sont mes 2 Perfecto en cuir, mon haut coude et mon shot NYC. J'adore voyager, depuis que j'ai 3 ans, donc avec la Martinique, j'ai régulièrement fait des voyages environ 1 fois par an et même plus. Mais depuis quelques années, j'en fais moins parce que je suis plus grande, parce qu'on a moins la chance d'y aller. Mon prochain voyage sera la Thaïlande. J'ai adoré New York, c'est une ville dans laquelle je me suis sentie bien tout de suite et que j'ai vraiment eu du mal à quitter, ça m'a vraiment fait très mal. C'est peut-être stupide, vous me trouverez peut-être bête, mais j'avais vraiment l'impression de quitter la ville où je devais être. C'était comme quitter où j'habite en fait. Le jean que j'ai ramené de New York est devenu mon préféré, c'est un jean Levi's que j'ai payé à peine 35 € et c'est finalement celui que je trouve le mieux, qui me va le mieux, et c'est devenu mon préféré. Je suis un mouton après les autres en ce qui concerne la mode, notamment au niveau des tendances. J'ai eu des Stan Smith après les autres, mais que j'ai acheté aux US, donc que j'ai payé moins cher. Les manteaux en fausse fourrure, le fluo, enfin toutes les tendances qu'on entend parler, je suis un peu après les autres. Parce qu'en fait, quand j'entends trop parler d'un sujet, j'ai plutôt tendance à me fermer et à y réfléchir après plutôt que de suivre toute la masse qui se dirige vers ça. Ça a tendance à m'agacer. J'ai beaucoup dit le mot tendance, effectivement. Je suis quelqu'un d'impulsif, très impulsif. Je peux faire des actions que je regrette par la suite, dues à la colère ou à un sentiment assez fort, notamment en voiture ou je sais pas, mais souvent j'ai une espèce de montée de colère qui vient et j'ai vraiment du mal à la réprimer. Je me douche toujours en musique, surtout quand je me lave les cheveux qui prend entre une demi-heure et 1 heure. Je mets toujours de la musique, c'est indispensable. Même quand je prends une douche rapide, et en ce moment c'est Sam Tsui, qui est un américain qui fait des covers, donc des reprises de chansons américaines pour la plupart. Oui, que américaine en fait. Et ça m'a permis de découvrir des musiques, notamment Mirror de Justin Timberlake. J'arrive 30 ans après la guerre, vu qu'elle est sortie en 2011 ou 2013 je crois. Mais elle est sublime et j'adore sa version. C'est complètement différent, enfin ça reste la même chanson que les chansons traditionnelles, mais c'est un peu différent et j'aime énormément. Donc je vous invite fortement à aller voir ce qu'il fait. Mes films préférés sont des films à caractère un peu scientifique, vu que ce sont, je dirais, Lucy, High Origins et Mr. Nobody, qui sont des films en rapport avec les sciences en fait, alors que je suis quelqu'un de très littéraire, donc j'ai détesté tout ce qui est rapport avec la physique et ces films ont en rapport avec ça. Mais c'est très bien tourné et je vous conseille très fortement d'y aller. Je vais aller travailler 2 mois au Cap d'Agde cet été. Et d'ailleurs j'ai un problème avec la nudité, ce qui va être compliqué vu que je vais travailler dans un village naturiste. Ce n'est pas une blague du tout. Même quand je suis en maillot de bain, j'ai du mal en fait. Je sens le regard sur moi ou pas, hein, mais j'ai l'impression d'être à poil en fait. Et c'est un sentiment assez désagréable. Faut que je m'y fasse, mais bon, voilà. Mais rassurez-vous, je ne serai pas toute nue, je serai habillée. Pour celles et ceux qui se demanderaient, ne vous inquiétez pas. Je suis bordélique, littéralement, dans mes affaires. Autant mes blogs et YouTube, c'est assez bien géré et c'est à l'heure. Autant ailleurs, c'est un peu le bazar. J'ai des périodes où je suis bien et d'autres où je suis moins bien. C'est un peu les montagnes russes. C'est un peu comme ça. Parfois, un tout petit événement peut me mettre dans... Enfin, peut me... faire en sorte que je sois énervée pour le restant de la journée. C'est absolument génial. J'ai créé mon blog le 21 octobre 2012 et mon blog
de lecture, quelques mois après ou quelques semaines après si je me souviens bien. J'ai créé ma chaîne YouTube pour avoir plus de liens avec mon public et mon lectorat, pour avoir en fait une espèce d'autres connexions avec mon lectorat de mon blog qui peut aussi être intéressé par mes vidéos vu que ça reste de la beauté et de la mode, et aussi pour avoir pourquoi pas un public différent que je n'ai pas avec mon blog. Je déteste les odeurs trop fortes comme l'odeur de la cigarette ou de la transpiration, ou plus récemment du parfum. J'en ai parlé à plusieurs reprises, notamment dans ma vidéo Etam. Je ne supporte plus les parfums vraiment très forts, très sucrés, très capiteux et tout ça. Et c'est pour ça que je ne supporte plus que mon parfum Etam qui est vanillé sucré ou vraiment les odeurs fruitées. Très légères en somme. Je vais régulièrement à Lyon où j'ai mes habitudes. C'est une ville que j'aime énormément vu que j'ai fait mes études l'année dernière. J'ai raté 2 fois mon permis de conduire, mais je l'ai eu du 3e coup. Ça fait maintenant plus d'1 an. Mes auteurs préférés sont Haruki Murakami et Stephen King. Ils sont tous les deux dans le genre fantastique. Et voilà, je pense que leur similarité s'arrête là. Après, ils sont quand même assez différents. Mais si vous ne les connaissez pas ou si vous ne les avez jamais lus, allez-y. J'en parle régulièrement sur mon blog de lecture. Ce sont 2 génies contemporains selon moi. Je suis toujours connectée, j'ai vraiment du mal à faire un break vu que j'essaye tous les jours de travailler sur mes vidéos, sur un montage, sur un article de blog de lecture, sur un article de blog de mode. J'ai encore des articles sur New York à faire qui sont très longs vu qu'il y a beaucoup de photos et de textes à écrire. Je me fixe toujours plus de challenge et c'est bien, ça me fait progresser. Et ça me fait les laisser actives, mais du coup je suis toujours sur mon ordi, tablette, portable et tout, et il n'est pas rare que j'ai les 3 allumés, avec mon Mac en plus. J'ai toujours des sticks à lèvres à proximité, depuis que j'ai fait mon traitement qui m'a énormément asséché les lèvres. Depuis, bon c'est moins pire, j'ai quand même régulièrement besoin de me mettre du stick à lèvres, et c'est une vraie addiction. Je ne sors quasiment jamais sans fond de teint, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo routine, soins et make-up, vous avez pu voir tout ce que je mettais sur la figure et vous avez pu vous dire que j'étais un peu folle. Si vous vous êtes dit ça, je ne peux pas vous en vouloir, mais alors pas du tout. Je pense que si je voyais une fille qui se mettait autant de correcteurs sur le visage, je dirais la même chose. Mais rassurez-vous, depuis que j'ai cette routine, je mets un correcteur en moins et je ne mets plus de poudre. Là je me suis juste un peu poudrée pour la vidéo, mais c'est tout. Et ça fait quand même du bien. Mais c'est un gros complexe encore et j'essaye progressivement de mettre moins en moins. Je n'ai pas un très bon rapport avec moi-même, ça dépend des fois, mais j'ai eu des périodes, notamment en seconde, quand j'ai commencé à faire du théâtre, j'étais assez timide, j'étais assez réservée, ça m'a vraiment permis d'avoir plus confiance en moi. Mais après j'ai eu mes boutons, tout ça, une peau dégueulasse en somme. D'ailleurs je vous ferai bientôt une vidéo sur mes solutions pour lutter contre les cicatrices, c'est tout ce que j'ai fait. Je pense que ça peut apporter pas mal de choses à beaucoup de gens vu que c'est un problème qui est assez récurrent et fréquent. Donc les boutons, la timidité, plus récemment le traitement que j'ai pris l'année dernière qui donnait des effets secondaires de dépression et tout, je peux vous dire qu'effectivement je les ai bien ressentis. En ce moment avec mes études, avec plein de choses en fait, c'est difficile mais bon. On fait avec. Sachez que mon blog de mode et les vidéos m'aide petit à petit avec ce problème. Je suis assez hypersensible sur certains points. Il n'est pas rare que je pleure devant des clips. Par exemple le clip de Calogero. Vous savez, il mélange au fond de sa tasse du miel, machin là. Où c'est sa mère qui meurt et tout, c'est super triste. Je pleure devant des livres, des séries, des films. Voilà, j'ai pleuré devant des épisodes de Glee. L'épisode 3 de la saison 5 lorsque le personnage de Finn meurt, ça a été horrible, j'ai pleuré peut-être 6 fois. Dans le dernier épisode de Vampire Diaries, c'était aussi une hécatombe, enfin voilà. Voilà, faut pas chercher. Et au contraire, j'intériorise énormément sur des points plus graves de la vie qui sont plus réels en fait, comme des décès ou des périodes vraiment tragiques. J'intériorise énormément, je montre pas du tout mes émotions, je ne vais pas pleurer avec les gens qui autour de moi le feront. C'est pas que je ne veux pas le faire, mais c'est que je pense que
inconsciemment j'arrive pas, je suis peut-être trop pudique pour ça, mais je vais aller m'isoler et je réagis, enfin c'est une façon de réagir comme les autres. Certains me trouvent insensible ou me trouveront insensible, mais c'est pas du tout le cas en fait. Je suis sujette à des malaises à répétition, ça m'arrive régulièrement. Je crois que depuis que je suis née, je suis tombée 12 fois dans les pommes, à peu près tous les ans et demi, mais je peux tomber pour des broutilles. Par exemple, une fois j'ai foncé dans une vitre. Petit disclaimer, je croyais qu'elle était fermée parce qu'elle était très propre et elle était transparente. Enfin, qu'elle était ouverte, autant pour moi. Et je suis tombée dans les pommes. Une fois, je me suis cogné quelque chose, je suis tombée dans les pommes. Donc du coup, c'est très pénible, j'ai une tension très basse et je tombe pour rien dans les pommes. Et la dernière fois, c'était à peu près il y a un mois. Voilà. Je parle anglais et italien assez bien. Anglais, j'ai intérêt vu que je suis étudiante en anglais. Et italien, j'ai commencé en 6ème. J'ai un niveau B1 à peu près, donc j'en fais depuis 8 ans. Et en plus, j'ai des origines italiennes. J'adore les colliers hibou, c'est une addiction depuis le collège à peu près. Bon, je me suis un peu calmée tout ça, mais j'en ai 4-5 à peu près. Et j'adore cet animal là. Une fois, je m'étais fait manucure grâce à mon ami Amy. Et ben, je m'étais mis un hibou ici parce que c'était trop mignon. Je suis abonnée à Vogue depuis bientôt 2 ans, mais je ne les lis pas tout le temps. Voilà. Je suis allée pour la première fois en boîte de nuit en terminale en décembre, je crois. J'ai pas vraiment aimé. Et depuis, c'est le cas encore. Je préfère largement les soirées au bar entre amis ou chez des amis qui en boîte. Voilà, c'est vraiment un environnement que je n'aime pas du tout. Je trouve que les gens sont pas du tout comme ils sont dans la vraie vie et je supporte pas. Voilà. J'adore les rouges à lèvres roses. Je suis sûre qu'au moins ça me va. Tant que c'est pas un rouge à lèvres fuchsia, qui sera un peu plus compliqué. Par exemple, là j'en porte un, il est très léger et j'adore cette couleur, je suis sûre de ne pas me tromper. Je suis myope comme une taupe depuis l'âge de 8-9 ans. Mais bon, c'était moins grave que maintenant, vu que je portais mes lunettes que en cours. Depuis, je dirais, la 4ème, 3ème, je les porte tout le temps. En fait, je me suis habituée à les porter, je crois que ça n'a pas aidé. Et depuis, j'ai peut-être -3 ou -4, je sais plus. Et je vais bientôt retourner chez l'ophtalmo et je vais peut-être me faire opérer cette année ou l'année suivante, voilà. C'est-à-dire que si je les enlève, je ne vois rien. Enfin si je vois, mais je vois vraiment flou et c'est horrible. Et justement j'ai la phobie des yeux. Je n'ai jamais pu me mettre de lentilles, me mettre les doigts dans les yeux me dégoûte, j'ai même du mal à me mettre du crayon. Et donc imaginez bien comment j'ai pu réagir quand j'ai su comment allait se passer l'opération des yeux. Renseignez-vous, j'ose même pas vous le dire. Ça me dégoûte. Et je ne suis pas sportive du tout. Voilà, j'ai un métabolisme mince. Je peux manger tout ce que je veux et ne pas grossir. Ça fera peut-être rager certains. Moi, j'ai appris à vivre avec. Mais parfois c'est un peu pénible parce que je suis très mince justement. Là on voit mes côtes ici. On voit mes côtes aux hanches. Enfin aux hanches que je n'ai pas en fait. Et justement, je suis un peu trop mince et je ne serais pas contre l'idée de prendre 2 ou 3 kilos. Mais c'est la vie et du coup, je ne fais pas du tout de sport, mais je devrais quand même en faire puisque plus tard, j'aurai peut-être des problèmes à cause de ça. Voilà, alors sur ce, j'espère que ce que je vous ai dit vous aura plu et que ça vous aura aidé un peu plus à mieux me cerner et tout ça. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut!